Bonjour à tous et bienvenue dans le compromis. Aujourd'hui, pour le premier épisode de ce nouveau format, nous allons nous intéresser au parcours de Thibaut, professeur des écoles de 35 ans. Il a commencé à investir en juin 2014 en achetant une résidence principale. Alors il faut savoir qu'au moment de ce premier achat, Thibaut ne s'intéressait pas encore à l'investissement locatif, car son but à l'époque était uniquement de devenir propriétaire de sa résidence principale pour commencer à se créer un patrimoine, mais surtout pour pouvoir rénover et décorer librement son logement. Et c'est en plein cœur de Grenoble que Thibaut a trouvé un T2 qui correspondait à ses attentes. Mais comme vous pouvez le voir sur ces images, beaucoup de travaux étaient à prévoir. Il faudra donc 8 mois à Thibaut en travaillant vacances, soirs et week-ends pour rénover entièrement l'appartement et obtenir ce résultat. Parlons maintenant des chiffres. Le budget global de cette opération était de 173 000 euros. 134 000 euros pour le bien et les frais d'agence, 28 000 euros de travaux, 10 000 euros de frais de notaire et enfin 1 000 euros de frais de courtage. Pour financer l'opération, Thibaut a fait un apport de 78 000 euros dont il avait hérité et emprunté 95 000 euros sur 15 ans. Et avec les taux obtenus à l'époque, ses mensualités d'emprunt s'élevaient à 595 euros par mois. Maintenant, si on veut savoir réellement combien cette résidence principale lui coûtait tous les mois, il faut aussi inclure les charges de copropriété, la taxe d'habitation, la taxe foncière et les différentes assurances, soit un total de 775 euros par mois. Pour Thibaut, cette résidence principale représentait donc une charge mensuelle considérable compte tenu du fait qu'elle ne générait aucun revenu. Alors là, vous allez certainement vous demander pourquoi parler de cette opération qui à première vue n'a rien d'un bon investissement. Eh bien tout simplement parce que quelques mois après avoir aménagé dans l'appartement, Thibaut a décidé de mettre en location sa résidence principale sur Airbnb. Ce qui lissé sur l'année lui a permis de générer un revenu mensuel de 750 euros. Alors bien sûr, il faut déduire à cette somme les impôts liés à cette activité, mais si on fait un petit bilan, on se rend compte que Thibaut n'avait plus que 135 euros par mois à payer de sa poche pour vivre dans un appartement de 60 mètres carrés en plein cœur de Grenoble. Alors évidemment, il faut bien prendre conscience que mettre en location sa résidence principale sur Airbnb peut être très contraignant, et que si la compagne de Thibaut n'avait pas eu son propre logement, il aurait été beaucoup plus compliqué pour lui de se lancer dans cette activité. Mais tout ce travail a fini par payer car en février 2019, en valorisant notamment le potentiel locatif de l'appartement, Thibaut a réussi à revendre cette résidence principale 197 000 euros. Et comme il ne lui restait plus que 77 000 euros à rembourser à la banque et si on ne compte pas les 78 000 euros d'apport qu'il avait fait à la base, grâce à cette opération, Thibaut a pu mettre 42 000 euros de côté. C'est donc en mettant en location sa résidence principale sur Airbnb que Thibaut a commencé à prendre goût à l'investissement. Et en octobre 2017, 3 ans après avoir acheté sa résidence principale, il décide de faire l'acquisition de son premier investissement locatif en achetant un T2 de 30 mètres carrés à Grenoble. Une nouvelle fois, c'est un projet avec beaucoup de travaux, mais cette fois-ci, Thibaut va en déléguer une grande partie pour gagner du temps. Et après 3 mois de rénovation, voici l'appartement qu'il a pu mettre en location. Parlons maintenant des chiffres. Le budget global de cette opération était de 84 000 euros. 64 000 euros pour le bien et les frais d'agence, 13 000 euros de travaux, 6 000 euros de frais de notaire et enfin 1 000 euros d'ameublement. Sur ces 84 000 euros, Thibaut a réussi à emprunter 83 000 euros sur 20 ans et n'a déboursé que 1 000 euros de sa poche pour payer l'ameublement. Et avec les taux obtenus à l'époque, ses mensualités d'emprunt s'élèvent aujourd'hui à 400 euros par mois. Maintenant, pour savoir exactement combien cet investissement lui coûte tous les mois, il faut ajouter à cette somme les charges de copropriété, la taxe foncière, l'assurance P&O, les frais de comptabilité, mais aussi l'eau, l'électricité et Internet, car Thibaut souhaitait offrir une solution clé en main à ses locataires. Par conséquent, cet investissement lui coûte en réalité 590 euros par mois. Alors avant de se lancer dans cette opération, pour s'assurer que les loyers pourraient couvrir cette charge mensuelle, Thibaut a fait une étude de marché et a pu observer que pour des appartements similaires, les loyers allaient de 580 à plus de 700 euros par mois en fonction des prestations proposées. Il a donc décidé de mettre en location son logement à 670 euros par mois, ce qui lui permet maintenant de percevoir une rente mensuelle de 80 euros. Donc entre le moment où ce bien a été mis en location en janvier 2018 jusqu'à la publication de cette vidéo, Thibaut a pu mettre 2080 euros de côté grâce à cette rente. Un autre élément important à prendre en compte si on veut calculer la trésorerie générée par cet investissement est le fait que Thibaut ait demandé un différé de 24 mois pour son emprunt. Donc une fois les travaux terminés, il a pu épargner 21 mensualités, soit 8 400 euros. C'est donc au total plus de 10 000 euros que Thibaut a pu ajouter à sa trésorerie en seulement 2 ans. Le bilan de cette première opération est donc très positif, d'autant plus qu'en rénovant l'appartement, sa valeur a augmenté. Selon mes estimations, à l'heure actuelle, il pourrait être revendu aux alentours de 110 000 euros, chiffre sur lequel nous allons nous baser pour estimer le patrimoine de Thibaut. Fort de cette première expérience, Thibaut décide donc de continuer sur cette lancée et se met à la recherche d'une nouvelle opportunité. Et 4 mois seulement après avoir fait son premier investissement locatif, Thibaut fait l'acquisition en février 2018 d'un ancien cabinet médical de 80 mètres carrés. Voici quelques images du bien avant les travaux. Et voici l'appartement qu'il a pu mettre en location.
Pour ce qui est des chiffres, le budget global était de 193 000 euros, 134 000 euros pour le bien et les frais d'agence, 45 000 euros pour les travaux qui seront terminés en seulement 2 mois, 10 000 euros de frais de notaire, 3 000 euros d'ameublement et enfin 1 000 euros de frais de courtage. Thibaut a réussi à emprunter l'intégralité de la somme sur 20 ans et doit maintenant rembourser 940 euros par mois à la banque. Et si on ajoute le reste des charges, cet investissement lui coûte en réalité 1 365 euros par mois, somme qui est complètement couverte par le loyer de ses locataires qui lui versent tous les mois 1 590 euros. Le bénéfice net généré par cet investissement est donc de 225 euros par mois. Par conséquent, depuis la mise en location du logement en avril 2018, Thibaut a pu mettre à ce jour 5 175 euros de côté grâce à cette rente mensuelle. Et comme il l'avait fait pour son premier investissement, Thibaut a fait une demande de report d'échéance de 24 mois. Par conséquent, une fois les travaux terminés, il a pu mettre 22 mensualités de côté, soit 20 680 euros. C'est donc pratiquement 26 000 euros en tout que Thibaut a pu ajouter à sa trésorerie grâce à cet investissement. Et si on veut mettre ce chiffre en perspective, avec 26 000 euros de trésorerie, Thibaut pourrait faire face à plus d'1 an et demi de vacances locatives sur ce bien, sans avoir à sortir 1 euro de sa poche. Le report d'échéance est donc un atout majeur pour les investisseurs, car il permet de générer rapidement des liquidités pour se mettre à l'abri en cas de coup dur. Ce deuxième investissement est donc une nouvelle fois une très belle opération pour Thibaut, d'autant plus que selon mes estimations, à l'heure actuelle, le bien pourrait être revendu 230 000 euros, faisant passer la valeur théorique de son patrimoine de 110 à 340 000 euros. Suite à cette opération, Thibaut est donc plus motivé que jamais pour continuer à investir, mais rapidement il va se retrouver pressé par le temps, car il décide de mettre en pause sa carrière professionnelle pour suivre sa compagne qui a été mutée dans le sud de la France. Et sachant pertinemment qu'il lui serait quasiment impossible d'emprunter sans revenu, avant de prendre sa disponibilité, il décide donc de se lancer dans un dernier projet beaucoup plus ambitieux. Et c'est en octobre 2018, 1 an après avoir fait son premier investissement locatif, que Thibaut fait l'acquisition de son premier immeuble de rapport dans la petite ville de Bagnols-sur-Cèze. Quelques semaines après la signature, j'ai pu me rendre sur place pour constater l'ampleur des travaux à réaliser. Voici donc à quoi ressemblait l'immeuble, juste avant que les travaux ne commencent. Vous l'aurez remarqué, la particularité de cet immeuble est qu'il est composé de 2 maisons mitoyennes. Par conséquent, Thibaut a revu entièrement l'agencement des espaces pour pouvoir créer 4 logements indépendants. Un studio de 19 m², un T2 de 28 m², un duplex de 58 m² et un triplex de 62 m². Et en octobre 2019, 1 an après avoir visité l'immeuble pour la première fois, je suis de nouveau retourné sur place pour filmer ces images des logements terminés. Parlons maintenant des chiffres. Le budget global de cette opération était de 252 000 euros, 77 000 euros pour le bien et les frais d'agence, 159 000 euros pour les travaux, 10 000 euros d'ameublement et enfin 6 000 euros de frais de notaire. Pour financer l'opération, Thibaut a emprunté 242 000 euros et a fait un apport de 10 000 euros pour payer les meubles. Mais quelques semaines après avoir commencé les travaux, Thibaut s'est rendu compte que pour pouvoir exploiter au mieux le dernier étage de l'une des 2 maisons, il était préférable de refaire entièrement la toiture. C'est donc une facture de 13 000 euros qui s'est ajoutée au budget global et que Thibaut a dû payer avec sa trésorerie. Parlons maintenant des charges générées par cet investissement, car en empruntant 242 000 euros sur 20 ans, Thibaut doit maintenant rembourser 1 190 euros par mois à la banque. Et si on ajoute le reste des charges, on se rend compte que cet investissement lui coûte en réalité 1 410 euros par mois. Maintenant, avant de se lancer dans cet investissement, Thibaut avait réalisé une première étude de marché qui lui indiquait que ces 4 logements pourraient être loués 1 950 euros environ. Mais 1 an et demi plus tard, la demande locative ayant augmenté, il a pu réajuster le montant des loyers à la hausse et demander 360 euros par mois pour le studio, 420 euros pour le T2, 640 pour le triplex et enfin 680 euros pour le duplex. Par conséquent, c'est un total de 2100 euros que Thibaut perçoit maintenant tous les mois.
Le résultat net généré par cet investissement est donc de 690 € par mois, et depuis que les logements ont été mis en location en octobre 2019, à ce jour Thibaut a pu économiser 3 450 €. Et si on ajoute les 5 mensualités qu'il a pu mettre de côté avec son report d'échéance, au total c'est donc 9 400 € que Thibaut a pu ajouter à sa trésorerie grâce à cet investissement. Un autre élément important à prendre en compte est le fait que la rénovation de l'immeuble a fait augmenter sa valeur, et selon mes estimations, s'il revendait les 4 lots séparément, il pourrait en tirer au minimum 330 000 €. Par conséquent, Thibaut a quasiment doublé la valeur théorique de son patrimoine en une seule opération. Alors évidemment, quand je parle de valeur théorique de son patrimoine, c'est qu'en réalité, ce chiffre ne comprend pas d'une part le montant de l'imposition sur la plus-value dont il devra s'acquitter s'il revendait tous ses biens aujourd'hui, mais aussi le fait qu'il devra avoir remboursé tous ses crédits et donc attendre au moins une vingtaine d'années avant de pouvoir réellement disposer de cette somme. Mais finalement, durant ces 20 ans, rien qu'avec le bénéfice net généré par ses investissements, Thibaut pourra profiter d'une rente mensuelle de 995 €. Et si on pousse le raisonnement un peu plus loin, dans 20 ans, une fois que tous ses crédits seront remboursés, ses bénéfices nets passeront de 995 à plus de 3 500 € par mois. Bon, en réalité, il est fort probable qu'à terme, ils doivent reverser une partie de cette somme aux impôts, mais quoi qu'il arrive, il devrait lui rester assez d'argent pour pouvoir se constituer un complément de retraite assez conséquent. Maintenant, si on fait un petit bilan du parcours de Thibaut, on se rend compte qu'en seulement 2 ans et demi, il a acheté et rénové 6 logements pour un budget global de 542 000 €. Et grâce aux travaux réalisés dans ces biens, la valeur théorique de son patrimoine a augmenté de plus de 23% pour atteindre 670 000 €. D'autre part, ces investissements lui permettent de percevoir une rente mensuelle de 995 €, ce qui représente plus de la moitié du salaire qu'il percevait lorsqu'il était professeur des écoles. Et pour en avoir parlé avec lui, à terme son objectif serait d'atteindre les 3 000 € de rente mensuelle avant ses 40 ans pour pouvoir vivre sereinement de l'investissement immobilier. Et au vu des résultats qu'il a obtenus en seulement 2 ans et demi, je pense qu'il est en bonne voie pour atteindre cet objectif. Pour terminer ce petit bilan, on va s'intéresser à la trésorerie de Thibaut, car jusqu'à très récemment, malgré quelques dépenses importantes pour faire des apports ou des travaux, il a réussi à mettre plus de 63 000 € de côté en seulement 2 ans et demi. Mais en juillet 2019, Thibaut a décidé de réinvestir l'intégralité de cette somme, plus une grande partie de ses économies, pour s'acheter une nouvelle résidence principale d'une valeur de 160 000 €. Les travaux n'étant pas encore complètement terminés, je ne m'attarderai pas plus sur les détails de cette opération, mais selon Thibaut, la revente du bien pourrait lui permettre de faire une plus-value comprise entre 50 et 60 000 €. Je reviendrai certainement sur cet investissement dans un épisode complémentaire, donc si vous avez des questions sur ce bien ou sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires pour que Thibaut puisse y répondre dans un épisode ultérieur. Ce premier épisode des portraits touche à sa fin, un grand merci à Thibaut d'avoir répondu à toutes mes questions, et croyez-moi elles étaient nombreuses. J'en profite pour lui faire un petit clin d'œil car il a récemment démarré une activité de chasseur de biens, donc si vous souhaitez investir aux alentours de Grenoble ou d'Avignon, rendez-vous sur notre site lecompromis.fr où nous pourrons vous mettre en relation avec lui. D'ailleurs, si vous souhaitez être accompagné dans vos projets, que ce soit dans la mise en place d'une stratégie d'investissement, la recherche d'un bien ou encore l'obtention d'un financement, je vous invite à prendre rendez-vous avec nos équipes via le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo pour que nous puissions vous proposer une solution adaptée. En tout cas, un grand merci à tous pour votre fidélité. Si vous aimez ce nouveau format ou que vous avez des remarques pour que je puisse améliorer les vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et dans le prochain épisode, nous parlerons du parcours de Greg qui a récemment acheté un ancien centre hospitalier pour y créer une dizaine de lots. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ce qui va suivre et d'ici là, je vous dis à très bientôt sur Le Compromis.